Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, nous allons faire la guidance pour les énergies de ce week-end. Nous allons voir quels messages vont nous parvenir, à quoi devrions-nous attendre ce week-end. Alors, nous allons demander, ce sont les énergies générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et nous allons voir ce que l'univers nous réserve ce week-end. Alors, ce que l'univers nous réserve ce week-end. Déjà, je vais les partager, je vais les battre. J'espère que vous avez prévu quelque chose ce week-end. Soit vous retrouvez en famille, vous retrouvez entre amis, quelques sorties. Alors, on va demander ce que, déjà, ce que nous devrons apprendre d'essentiel pour ce week-end. Ce que nous devrons apprendre d'essentiel pour ce week-end. Ce que nous devrons apprendre d'essentiel pour ce week-end, s'il vous plaît. Ce que nous devrons apprendre d'essentiel pour ce week-end. Ce que nous devrons apprendre d'essentiel pour ce week-end. On va couper. Hop, on va prendre la... Ok. Nous allons le mettre ici. Nous avons eu l'influence céleste et l'être, l'état d'être. Et on va demander quelle sera la principale leçon à apprendre pour ce week-end. Quelle sera la principale leçon à apprendre pour ce week-end? J'ai entendu, je n'ai rien fait, mes amis. Je ne sais pas pourquoi, j'entends, je n'ai rien fait. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Je n'ai rien fait, si tu veux toujours de moi. Ouh là là, je n'ai des frissons. Voilà mes amis, donc ce que nous devrons apprendre pour ce week-end, d'essentiel pour ce week-end, nous avons eu l'influence céleste. L'influence céleste nous parle que nous sommes en plein éveil, d'où nous avons fait pas mal de travail. En fait, j'entends, vous avez acquis de la sagesse, vous avez acquis des connaissances dans votre domaine. D'où nous sommes en plein éveil pour cela. Ce qui nous permettra justement d'être ouverts et à réceptionner les messages qui nous parviennent à travers, comment dire, les messages qui nous parviennent de nos anges, de nos guides, de l'univers tout simplement. Et ici, waouh, nous avons l'état d'être. L'état d'être, c'est l'intuition. L'état d'être, c'est la créativité, c'est la mer, la nature, la terre Gaïa, disons, notre mère Gaïa, ce qui va nous emmener l'abondance. Donc nous sommes en plein éveil pour nous transformer, c'est-à-dire pour nous éclore, pour aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Parce que nous avons bavé pas mal, certains d'entre nous, nous avons cherché des signes. Pour certains d'entre nous, on n'a pas fait attention aux signes, ou on n'a pas compris des signes, ou on est passé à côté des signes. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je dis ce qui me vient. Donc là, on a pris connaissance que on doit s'écouter soi-même. On a pris connaissance de nous faire davantage confiance par rapport à une situation donnée. D'où nous sommes en plein éveil pour écouter justement ce que notre intuition a à nous dire, ce que l'univers a à nous transmettre pour aller vers la créativité, pour aller vers, pour nous exprimer, comment dire, pour nous exprimer au sein du domaine qui nous passionne tout simplement, ce que j'entends, ce qui va nous emmener l'abondance. Voilà ce que nous devons apprendre d'essentiel. Et la principale leçon à apprendre, nous avons eu l'éclosion et la jeune pousse, magnifique. Waouh! On nous dit justement, nous sommes en train de nous ouvrir au monde. Nous sommes en train de, j'entends votre état de conscience. Nous sommes en train d'ouvrir notre état de conscience. C'est-à-dire à être ici et maintenant à la fois. On me montrait cette image que... désolée, je l'ai perdue. Comme j'ai plein de choses dans la tête, vous voyez, je l'ai perdue. On s'ouvre aux autres, on est connecté avec le tout ce qui est en fait. C'est ça en fait. Nous sommes en train de nous connecter avec notre moi profond, en train de retrouver nos vraies racines. Nous sommes en train de retrouver nos vraies valeurs.
Hein, d'où la jeune pousse. La jeune pousse nous dit que justement, la leçon essentielle à prendre, c'est que nous sommes en train de nous transformer, en train de nous métamorphoser pour justement mettre en place un nouveau départ, pour aller vivre une nouvelle aventure et mettre un renouveau dans une situation tout simplement. Hein. D'où la leçon à prendre d'essentiel, c'est que comme nous sommes en pleine éclosion, nous sommes en plein éveil spirituel, nous avons gagné de la sagesse, d'où on est ici et maintenant pour justement être à l'écoute de notre moi intérieur, pour réceptionner les messages, pour réceptionner les idées et qui nous permettra de mettre en place ce que nous souhaitons. En plus, on nous annonce de l'abondance. L'abondance au niveau émotionnel, l'abondance vis-à-vis de nos relations, l'abondance même au niveau financier pour certains d'entre nous. Voilà mes amis. Alors, on va les mettre les deux ici. Merci, 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 merci mes amis. Alors, nous allons commencer avec la triade. On va mettre celui-ci ici. On va faire, je vais essayer de faire plusieurs tirages. Les énergies de ce week-end, du 15 au 17, s'il vous plaît. Oups. Qu'est-ce qui nous attend ce week-end? Les énergies de ce week-end. Mensonge à soi-même, j'entends. Il y a les événements imprévus qui vont arriver pour certains d'entre nous, qui va nous permettre de faire face à une situation qui nous avait été voilée jusque-là. Ici, nous avons eu le pardon. Le pardon vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une façon d'avoir, vis-à-vis d'une manière, vis-à-vis d'un comportement où on se pardonne à soi-même. Soit on pardonne une situation qu'on a voulu, une situation qu'on a refusé de voir la vérité aussi. D'où on comprend parce qu'on est en train de s'ouvrir et on se pardonne pour pouvoir justement dire bye bye et passer à autre chose. Ici, nous avons eu méditation. Peut-être que nous aurons besoin de réfléchir, d'où l'état d'être ici et maintenant. Nous aurons besoin de réfléchir, nous aurons besoin de méditer, de prendre du recul pour savoir où aller, pour savoir quelle décision prendre. Parce que j'entends, toutes les réponses que vous cherchez sont à l'intérieur de vous. Ouh, nous avons eu le désert union. Alors, nous avons eu message. Nous avons eu sacrifice. On va mettre un peu plus ici. Oups. Nous avons eu isolement. Voilà, on va prendre comme ça, comme c'était fait. Ah, on me dit non, c'est l'autre comme ça. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, j'ai compris. On va prendre trois autres. Désert, sacrifice. Ok, mensonge. Fusion, isolement. Une carte avec fusion, isolement, s'il vous plaît. Une carte avec... Ok. Nous avons le nadir. Et message épée. Message épée, s'il vous plaît. Waouh, la mort. D'accord. Vous voyez, mes chers amis, oui. Ici, nous avons la fusion. La fusion, une relation, un mariage, un partenariat, un contrat. On nous dit, justement, par rapport à cette fusion, par rapport à... Oui, j'allais dire ce fusion. Cette fusion, ici, nous avons le désert. Déjà, ce qui motive notre tirage, c'est le désert. On est perdu, on ne se sent pas bien, on ne voit pas clair, on a besoin de réponses, on se questionne, on veut voir la vérité par rapport à une situation. On nous dit que il va y avoir un message. Les messages par écrit, par SMS, par courrier, etc. Où on va mettre en place des communications. On va voir clair, soit par rapport à ce désert, on va pouvoir retrouver une clarté par rapport à un message. Soit on reçoit un message, soit on va émettre un message concernant une fusion. Ici, nous avons eu le sacrifice. Ce désert, nos amis, va nous mettre dans les sacrifices, dans un mal-être profond. On doit abandonner quelque chose, on doit laisser derrière quelque chose qui ne nous tient plus réellement à cœur. Soit on se sacrifie par rapport à une situation ou par rapport à une personne, il est l'heure de quitter ces sacrifices. On aura besoin, avec la méditation, de prendre du recul, de réfléchir, d'aller voir les amis, d'aller voir la famille, pour s'éloigner de cette situation, pour qu'enfin on puisse retrouver la paix en soi-même et retrouver l'harmonie en soi-même. C'est un isolement voulu ou non voulu. Mais en général, c'est une
c'est un isolement que personne ne nous l'impose. C'est nous-mêmes qui nous faisons du mal à soi-même. Parce qu'on est tellement dans un tourbillon, on est tellement dans un état de mal-être qu'on n'arrive pas à voir clair, d'où on s'isole par rapport à cette situation ou par rapport aux autres. Mais on nous annonce justement la paix, l'harmonie. Donc, la paix de l'esprit, la paix de l'âme. Ce qui va nous permettre justement de retrouver une tranquillité. Ici, on a le mensonge. Soit on s'est raconté des mensonges à soi-même. Comme je disais tout à l'heure, on a refusé, on a fait le truche par rapport à une situation. L'univers nous envoyait des messages. On n'a pas écouté les messages de l'univers. On a bu les mensonges d'une personne, soit on a bu nos propres mensonges, ce qui a fait qu'on ne voyait pas clair, ce qui a fait qu'il y a une perte de confiance en soi, ce qui a fait qu'on était en désharmonie envers soi-même et envers, j'entends, envers nos valeurs. On a perdu nos valeurs également. D'où ces sacrifices, on ne voit pas clair par rapport à une situation, mais on a besoin de réfléchir, de prendre du recul, d'où comprendre ce tourment intérieur, comprendre ce mal-être intérieur. Peut-être que justement, en prenant l'isolement, nous allons nous rendre compte que ce sont les choses répétitives quand on reproduit, parce qu'on a vécu une situation assez difficile pendant notre vie, notre petite enfance ou notre adolescence ou par rapport à des vies passées. D'où ce sont des tourments intérieurs. Mais c'est nécessaire de passer par l'isolement, de les comprendre, même faire une méditation pour justement achever ce cycle, pour laisser l'ancien derrière, pour pouvoir se transformer à nouveau, c'est-à-dire renaître à nouveau et en retrouvant la paix et l'harmonie vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'une situation. Alors, on va demander le désert. Pourquoi le désert? Une carte avec le désert, s'il vous plaît. Une carte avec le désert. Une carte avec le désert, ben voilà. Ce désert va nous permettre de grandir. Ce désert va nous permettre d'ascensionner. Ce désert va nous permettre d'aller au-delà de nos espérances, j'entends. D'où, message, on va écouter, on va réceptionner un message en prenant du recul, en étant ici et maintenant. L'univers va nous envoyer les messages. Notre moi supérieur va nous diriger vers quelle direction aller ou vers quelle... comment faire pour obtenir telle information. Les sacrifices. Les sacrifices. Soit en rose, il y a celle-ci qui a failli tourner, c'était mutisme. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que soit un message de notre guidance intérieure de l'univers ou un message d'une autre personne aussi. Sacrifice. D'une situation qui a été cachée jusque-là. Jusqu'alors, j'entends. Ici, nous avons les papyrus, ce sont les écrits. Les écrits, on prend le large, on met en place des communications. Donc ce sacrifice-là, il faudrait justement se replier, un peu de recul, en réfléchissant, pour en venant de là, on meurt, on renaît en mettant des communications concernant cette situation pour enfin retrouver la paix et l'harmonie en soi, ou par rapport à une situation. Alors, les mensonges. Les mensonges par rapport à une sœur, par rapport à un frère, par rapport à un jumeau. Quelqu'un qui nous complète. Quelqu'un avec qui nous sommes dans la complémentarité. Donc, c'est une union, c'est une relation, c'est un mariage. Donc, il y a eu des mensonges. Soit on se raconte des mensonges, on a bu nos propres mensonges, qu'on crée un arbre immense avec des grosses racines en nous, d'où c'était vraiment énorme. Soit on a bu les mensonges avec la personne avec qui on était. Donc ces mensonges, on les a bu, on les a bu, on les a bu. C'est un peu comme le style de manipulation. Donc on nous a manipulés, on a bu ces manipulations, d'où c'est le prince du mensonge ou la princesse du mensonge. D'où ça n'a pas été facile cette histoire. Alors, l'isolement. L'isolement, ok. Cet isolement va nous permettre justement de retrouver un état de conscience supérieur par rapport au déséquilibre dans lequel on était. C'est ce que j'entends. Ça va nous permettre de gagner en richesse intérieure. Ça va nous permettre d'aller vers notre but, d'aller vers notre vraie réalité à nous, tout simplement. C'est ce que j'entends.
Le nadir. Le nadir, on a le doute. Ben oui, c'est pour ça qu'il y a des tourments. Il y a des tourments, on est dans un mal-être profond. On se questionne, on n'arrive pas à voir clair. D'où le désert. On a les doutes, on se questionne, on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas quelle direction prendre, on ne sait pas quelle décision prendre. Encore, le doute. Oups. Ah, j'ai donc le doute, le choix. On est dans un carrefour de notre vie ce week-end, mes amis. Par rapport à une relation ou par rapport à un contrat. Ça y est, stop, on arrête de faire l'autruche. Il est l'heure de voir la vérité. Il est l'heure de dire des choses. Il est l'heure de ne plus cacher les choses. Il est l'heure de découvrir ce qui était caché jusqu'à présent pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite réellement. D'où, pour prendre ce choix, on a besoin du recul, on a besoin de s'écouter intérieurement parce que nous sommes en train de nous ouvrir vers le tout. D'où, en étant ici et maintenant, ce qui va nous permettre justement d'être à l'écoute des messages que l'univers va nous envoyer, des signes que l'univers va nous envoyer. Et là, on va se dire, ah finalement, ben voilà, la décision est là. Je sais quelle décision prendre, je sais quelle voie prendre, tout simplement. D'où la transformation, un changement. On achève ce fin de cycle instable pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite réellement. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, vraiment, le présent, c'est que le recul est nécessaire. Ce labyrinthe est nécessaire pour acquérir des richesses. Vraiment. Donc, dans le passé, il y a eu beaucoup trop de sacrifices. Il y a eu beaucoup trop de sacrifices. Soit on a dialogué par rapport à ces sacrifices, on a essayé de trouver des solutions par rapport à ces sacrifices. Mais bon, c'est pour ça qu'on était perdus. Et là, c'est que on va retrouver la paix. Donc, samedi soir, dimanche, on retrouve, voire lundi, on retrouve la paix, l'harmonie en soi, tout simplement. Et en plus ici, mais ce nadir-là, et ces doutes et ce choix, on le sait au fond de notre âme. Les réponses sont en nous, ils sont dans notre âme pour pouvoir aller vers cette paix et cette tranquillité. Qu'est-ce qu'il y a, Luloute? Oui, tu peux y aller. Tu peux y aller. D'où tout à l'heure on entendait les choses qui étaient cachées jusqu'à présent, ils vont se révéler. Ou par rapport à une situation, les choses que nous on se cachait à soi-même, qu'on ne voulait pas voir la réalité, il faut dire les choses. Il faut dire, il ne faut plus rester dans le silence. Il ne faut plus rester dans le déni en fait. Il faut vraiment aller vers ce qui nous tient réellement à cœur, ce qui nous habite en fait. Parce que en sachant qu'on nous dit la réponse c'est que la mort est là. Donc l'achèvement est là. L'achèvement est là pour pouvoir justement transformer, renaître à nouveau vers notre nouveau moi, mes amis, tout simplement. Magnifique. Ok, celui-ci, c'est parfait. Alors, ici, nous avons eu la science. On devait passer par là, mes amis, d'où retour. Retour au bien-être, retour à une situation où il y avait l'ambiguïté, parce qu'on a pris des choses, on va apprendre des choses par rapport à une situation. Ici, nous avons les épreuves. Les épreuves, un tourment, ça a été les épreuves, ça a été les difficultés, ça a été les obstacles concernant une erreur qui a été commise, concernant un péché qui a été commis. Pour moi, le péché, c'est que, comme je lisais un livre, ça fait 4 jours, La voie de la connaissance de Don Miguel, et je trouve ce livre, il est génial. Donc, il y a un paragraphe où il expliquait que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, il y a un prince déchu parce qu'en général, les anges, ce sont des messagers de Dieu. Donc, ils transmettent des messages à Dieu. Dieu leur donne des messages pour pouvoir les transmettre à nous, tout simplement. Sauf que l'un de l'ange, il n'a pas respecté la transmission des messages. Il a mal transmis les messages, d'où il a été déchu. Donc, Dieu a dit à Adam et Ève, voilà, ici, vous êtes bien, mais n'allez pas dans cet arbre-là. N'allez jamais ici parce que si vous allez là, vous allez mourir. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc Adam et Ève, ils étaient là dans l'amour, dans la bien-être, tout se passait bien. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de méchanceté. La seule chose qui existait, c'était de l'amour pur, l'amour sincère. Et puis à un moment, par curiosité, ils sont partis aller voir justement cet arbre-là, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire le prince du menteur. Et ce prince du menteur leur a raconté des choses. Il leur a raconté des choses et ils étaient là comme des enfants. Ils écoutaient les mensonges, ils écoutaient les mensonges, ils écoutaient les mensonges. Donc, ils ont bu les mensonges de ce prince. D'où maintenant, ils ont les yeux
ils avaient les yeux ouverts, le fait d'avoir bu les mensonges de ce prince, de menteur, ce prince, l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire le prince du menteur, c'est qui a fait qu'ils ont eu les yeux fermés, donc il n'y avait plus l'amour. Donc il n'y avait plus l'amour, il y a eu des conflits, il y a eu des difficultés, tout ça en fait. Donc c'est ça les mensonges. Soit on a péché soi-même parce qu'on s'est raconté soi-même des mensonges, d'où on a écouté notre prince du menteur qui est dans notre tête, soit on a bu les mensonges de quelqu'un. Quelqu'un qui nous a raconté des mensonges depuis un moment déjà. D'où les épreuves, les difficultés par rapport à ça. Voilà mes chers amis. Alors, on va continuer. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo là-dessus, sur ce qui nous attendait justement la semaine prochaine avec cet oracle. Et il y avait eu justement cette carte-là et je vous ai expliqué avec l'erreur, on a croqué à la pomme. Voilà, c'est pour ça, on dit j'ai croqué à la pomme. J'ai croqué à la pomme, pourquoi? Ben, j'ai croqué à la pomme parce que j'ai croqué à une pomme empoisonnée. C'est-à-dire, j'ai bu les mensonges de moi-même, hein, soit les mensonges de la société, soit le mensonge d'une personne avec qui je suis tout simplement. Voilà pourquoi le péché. Hein, le péché. Donc, j'ai fauté d'avoir bu les mensonges. Et quand j'ai compris ça avec cette carte, je me suis dit, oh, magnifique, vraiment ce mec qui a créé la triade, c'est vraiment beaucoup plus mystique que ça, vous voyez. C'est beaucoup plus en profondeur. C'est quelqu'un de très fort, quoi. C'est de très fort. Donc voilà, j'espère que je ne vous saoule pas la tête. Hein. Donc voilà mes amis. Alors on va prendre celui-ci. Alors, waouh, c'était fort. Donc, quand je vous ai fait ce tirage, et j'avais fini, et j'étais tellement habitée par le tirage, j'avais tellement de messages. On m'avait transmis des messages pour vous vers la fin, et je voulais reprendre le deuxième tirage. En reprenant le deuxième tirage, il y a eu l'image qui était tout vert, en fait. Un vert, pas un vert foncé, un vert un peu, pas comme le ciel, en fait. Un vert vraiment de guérison. Donc, sur l'image, je parlais, mais il y avait un fond vert en fait. C'était vert, on ne voyait plus de cartes. Et au-dessus, il y avait 33, 33, 33. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, après, l'image s'est arrêtée, c'est figé. Il y a eu la couleur vert et le chiffre au-dessus. Donc, je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas la publier, cette vidéo, parce que ça ne sert strictement à rien. Les énergies pour ce week-end, s'il vous plaît, mes amis. Ah, c'était incroyable. Oh, je me suis dit, waouh, ça m'est jamais arrivé ce truc. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est dingue. Alors, les énergies pour ce week-end, mes amis. Oh, merci beaucoup, merci. Ici, oh là là, mes amis, mais vous vous rendez compte, on a la mort. La mort, la fin de quelque chose. La mort, c'est terminé. On a la mort, mes amis. La fin, la transformation. Sur les deux tirages, nous avons la mort. Les énergies pour ce week-end. Ici, nous avons l'attente, nous avons l'amour. Ok. Nous avons l'amour, nous avons petit d'argent, nous avons la maison, nous avons l'ennemi, nous avons Cupidon. Alors, l'attente et la maison de campagne. La tante et la maison de campagne. Ici, nous avons le présent et nous avons un mariage. Ok. Ici, nous avons eu fidélité, attachement. Donc, vous, la dame de trèfle, vous êtes dans la fidélité, dans l'attachement par rapport à une situation ou par rapport à une relation ou vis-à-vis de vous-même. Ah! Comme vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal, de sincère. Ici, nous avons le carreau, des révélations où on vous dit de rester fidèle à vous-même. Il va y avoir des révélations importantes. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire quelque chose. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer des choses par rapport à la fidélité et l'attachement d'une personne ou vis-à-vis d'une relation. Ici, nous avons eu l'espérance. Peut-être que vous avez espéré longtemps quelque chose. Vous étiez en attente de quelque chose depuis un moment. D'où vous avez cette sensation? Non, on me dit non. Par rapport à cette attente-là, on vous dit, il y a une personne qui va être prise au piège. Il y a une personne qui va être démasquée par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que
il y a des révélations qui arrivent. Il y a des révélations qui arrivent. Ici, on a la dame de pique. La dame de pique, c'est quelqu'un qui n'est pas très gentil. C'est une méchante femme. Ça peut être une tierce personne, ça peut être une mamie, j'en sais rien. Quelqu'un qui ne nous veut pas du bien, justement. Donc, on va avoir des révélations de quelque chose, mes amis. Donc, soyez fidèles à vous-même et soyez dans l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Alors, ici, nous avons eu, on a vu là, ici, l'énergie qui nous motive encore, la mort. Dans l'autre tirage, la réponse était la mort. Et ici, l'énergie qui domine, c'est la mort, la transformation, la renaissance par rapport à une situation. Ici, nous avons un billet doux. Soit quelqu'un nous a fait tourner un peu la tête, quelqu'un qui a été de la malhonnêteté, quelqu'un qui n'a pas été sincère, comme on dit, qui te donne une carotte. Qui te donne une carotte et puis tu marches comme il a envie que tu marches. Mais pour moi, il va y avoir une transformation par rapport à une attente. Une attente qu'on a attendue depuis un moment. D'où on reçoit un message d'amour par rapport à cette situation. Ici, nous avons la maison de campagne. C'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Ça peut être notre foyer intérieur, on a besoin du repos, on a besoin de se régénérer. Peut-être pour d'autres, vous allez faire justement un petit séjour à la montagne. Mais on vous dit, par rapport à l'énergie de la montagne, maison de la campagne, il y a eu les ennemis. Les ennemis, il y a les gens qui ont travaillé derrière votre dos. Il y a les gens qui n'ont pas été dans la sincérité par rapport à cette situation. Des ennemis cachés. Par rapport à ces ennemis cachés, ça a mis de la précarité par rapport à une situation. Ça a mis de la méfiance par rapport à une personne. Une personne n'a pas respecté ses engagements, j'entends. Une personne a été déloyale par rapport à une personne. D'où maintenant, on a besoin de repos. Soit ça s'est passé à la montagne, dans une autre maison qu'on adore à la montagne, soit on a besoin du repos pour se régénérer justement. Et ici, on nous demande justement, par rapport à ce repos, à être ici et maintenant. Parce que les cadeaux arrivent, mes amis. En étant ici et maintenant, il y a des surprises qui arrivent. On nous ramène des choses ici. On nous ramène des choses. On nous annonce justement, par rapport à ce moment présent, il y a les choses qui arrivent. Le trèfle, c'est la chance. On reçoit des cadeaux. Concernant un mariage, concernant la loyauté, concernant la fidélité, concernant un engagement, un contrat, un pax, au niveau sentimental, au niveau de l'amour, au niveau d'une rencontre tout simplement. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Alors, on va demander l'ennemi. L'ennemi. Oups, my God. Nous avons eu deux cartes. Nous avons eu deux cartes. Nous avons eu, concernant les ennemis, il va y avoir des nouvelles, la poste, militaire, quelque chose comme ça, en uniforme, même la police. Il va y avoir une visite qui va arriver. Par rapport aux ennemis, on va recevoir des visites par rapport aux ennemis cachés, par rapport aux choses qui ont été cachées jusque-là, d'où des nouvelles qui vont arriver. Et la situation, peu d'argent. Peu d'argent. Ok. Nous avons eu querelle. Cette situation où il y avait peu de richesse au niveau de nos relations par rapport à une situation. Peut-être que même situation, ça vous a mis dans la précarité au niveau financier. Il y a eu des querelles, il y a eu des disputes, il y a eu des confrontations par rapport à cette situation. D'où c'est la fin, mes amis, c'est la fin pour aller vers l'amour ou un nouvel amour ou des réconciliations. Voilà, mes amis, pour celui-ci. Donc, c'est génial. C'est génialissime. Donc, dans le passé, on a attendu quelque chose extrêmement longtemps. On était à l'attente des informations, on était à l'attente d'une personne. Donc, ici, le présent, c'est que repos, prends du temps pour toi, choisis-toi, sois belle, sois beau. Dans le passé, il y a eu des querelles. Il y a eu des querelles, il y a eu des disputes, il y a eu des confrontations, d'où une situation vraiment de précarité.
hein, une situation qui ne nous correspond pas. D'où le futur dimanche, on nous dit que concernant les ennemis cachés, il va y avoir une visite par un biais d'un militaire, d'un policier, quelqu'un en uniforme ou par la poste. Mais bon, dimanche, c'est en général d'un roi de trèfle. Mais bon, je pense que ça parle aussi jusqu'au début de la semaine prochaine. D'où la réponse est que un mariage qui va avoir lieu, mes amis. Malgré l'attente que vous avez eue, on vous dit que c'est la fin ce week-end pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez réellement. Donc, il y a un mariage. Pour les autres, vous allez tomber amoureux. D'où une fin de situation assez compliquée pour aller vers des partenariats et pour aller vers des pax, tout simplement. Mais le repos, comme dans l'autre, repos, méditation, recul. On doit être ici et maintenant parce que les choses arrivent, mes amis. Les choses arrivent. D'où on doit apprendre d'essentiel que il y a un départ qui est là pour aller vivre une aventure et mettre un renouveau et que nous sommes en pleine éclosion. Et l'autre, c'est que ce que nous devons apprendre d'essentiel, c'est qu'il y a l'influence céleste dans cette situation. On doit être dans l'état d'être, tout simplement. Magnifique. J'adore. La victoire, mes amis. On a la victoire qui est là. La victoire, la victoire. La victoire. Par rapport à une personne qui nous flattait. Par rapport à une personne qui nous faisait des compliments juste pour nous amadouer. Voilà, mes amis. Alors, on va prendre lequel, le dernier? Celui-ci, le dernier. Faut pas que ça soit trop longtemps. Allez, les énergies pour ce week-end. J'allais dire que je t'aime, mais moi j'avais dans ma tête, je vous aime, que je vous aime, que je vous aime. Je sais pas pourquoi. J'ai eu ça. Je dis, mais c'est pas je vous aime, c'est que je t'aime. Donc peut-être que bon, hein, ça parlera à certains d'entre vous. Alors, les énergies pour ce week-end, les amis, s'il vous plaît. Les énergies collectives pour ce week-end. Alors, hop là, les énergies collectives pour ce week-end. Ah là là là. Les énergies collectives pour ce week-end. Ici, nous avons un projet. On va avoir une idée, hein, une information concernant un projet. Une solution. Alors, ok. D'où, par rapport à cette solution, ça va nous apporter la joie, le bien-être. Nous, on va rayonner par rapport à cette situation. Alors, les énergies pour ce week-end. Ici, nous avons eu, on était dans l'incertitude. Dans l'incertitude par rapport à une situation. On était dans un mal-être, soit au niveau de soi-même, c'est ou dans nos pensées, tout simplement, dans notre mental. On est dans l'incertitude par rapport à une situation, on ne voit pas clair, on se questionne. D'où, par rapport à cette situation, on nous dit que ce n'est qu'un ajournement, ou ça a été qu'un ajournement là-dessus. Alors, projet. Oups. Cadeau, projet. Et ici, on a départ. Ben, dis donc, c'est incroyable. Ajournement. Femme. Projet cadeau, s'il vous plaît. Projet cadeau, projet cadeau. Nous avons un gros gain. Joie, licenciement, départ. Joie, licenciement, départ, s'il vous plaît. Ok. Signature, mort. Non, mais vous vous rendez compte? 3 tirages, on a la mort. Mon Dieu, mon Dieu. Ici, on a la protection, mes amis. La protection par rapport à quoi? Par rapport à la naissance d'un projet, d'un bébé. Un projet au niveau amour, sentimental, une rencontre. Oh, magnifique. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Nouvelles. On va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles pour construire sur quelque chose de durable, pour construire sur la solidité. Oh, magnifique, magnifique, bellissima. Waouh, mes amis. J'adore quand ça se termine bien comme ça. Génial. Alors, ici, nous avons eu
L'incertitude, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'ajournement. L'ajournement par rapport à l'incertitude. Hein. D'où la réponse arrive, une illumination arrive, les choses arrivent en étant ici et maintenant. Ce qui va nous permettre justement de retrouver la joie, le bonheur, sourire tout simplement. Ici, nous avons, nous la femme. Si nous sommes une femme, c'est nous. Si nous sommes un homme, c'est en face de nous. Ou pour vous les hommes, on vous invite justement à écouter votre côté féminin. Ici, nous avons départ. Quelqu'un qui a été licencié ou qui a quitté quelque chose, une situation ou un départ pour un ailleurs tout simplement. On nous dit cette femme va recevoir un cadeau imprévisible, un cadeau de l'univers ou un cadeau d'une personne pour mettre un départ vers l'inconnu. Ici, nous avons eu signature. Signature, contrat, pax, mariage, etc. Ou un accord avec soi-même également. On nous dit que c'est la mort. C'est la mort de l'incertitude. C'est la mort de quelque chose qui est plus bon pour nous tout simplement. Notre vieille peau, notre vieille façon de penser, les vieilles relations qui ne nous servent plus pour aller vers la naissance de quelque chose de nouveau qui nous anime, qui nous habite ou de retrouvailles. D'où c'est la fin. La fin pour aller vers l'imprévu ou la fin de la précarité. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir un gros gain au niveau financier, mais bon, vous allez avoir de l'abondance, des richesses intérieures concernant une signature, concernant un pax, concernant un engagement. D'où, vous la femme, vous avez été quand même dans une situation assez conflictuelle. Donc l'énergie, c'est que la solution va être là, en étant ici et maintenant. L'abondance arrive. Donc, la solution va vous apparaître, va nous apparaître, pour qu'enfin on puisse aller vers ce qu'on veut réellement. Ici, encore la fin comme la triade. Ça y est, la réponse, c'est que c'est la fin d'une situation, d'une façon d'être pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite réellement. Et ici, on a le week-end là, les énergies, c'est que le présent, c'est que le départ sera là. Un licenciement sera là pour certains d'entre vous. Ou on démissionne par rapport à un contrat pour pouvoir aller vers l'imprévu. Ou on met un départ, un projet sentimental ou un projet sentimental, c'est-à-dire un engagement, un aménagement, un mariage, etc. en programme. Pour d'autres, peut-être même un nouveau départ vers l'inconnu. Parce que pour d'autres, si vous avez été dans les difficultés, vous allez recevoir des gros gains. D'où c'est la fin de difficulté, c'est la fin de la pauvreté pour pouvoir vous acquérir un appartement, pour pouvoir entamer des choses que vous aimez réellement. Tout simplement. Il n'y a rien, ajournement peut-être, une carte, l'ajournement par rapport à un état de mal-être en soi-même ou par rapport à l'état de la santé actuelle. Mais bon, pour moi, on était dans l'incertitude, il y a eu des ajournements par rapport à un état de mal-être dans lequel on était. Quelque chose qui nous a abîmés moralement et physiquement. Quelque chose qui nous a tourmentés. Quelque chose qui nous a mis dans un mal-être profond. D'où la solution apparaît. On retrouve la joie, le bonheur pour pouvoir aller vers la nouveauté tout simplement. Magnifico, mes amis! Je vais l'appeler magnifique. Magnifico ce tirage. Oh, super, super. Combien de temps? 38. Écoutez, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Bah oui, c'est parfait. Bon, j'ai pas d'autres cartes pour vous donner. J'ai laissé de, comme je suis en haut et en bas, je voulais vous donner un message de porte de l'intuition. Ah ouais, un conseil de la porte de l'intuition. Un instant, mes amis. Ok. Alors, on va prendre ça. Et puis celui-ci, vite, vite fait. Alors, combien de temps? Oh là là, faut que je me dépêche. J'ai pas envie que les gens dorment sur ma vidéo. Ça serait de magissime. Alors, 3 fois la mort, les 3 tirages. Oh, il faut le faire. Il faut le faire. Waouh! Un message en étant à l'écoute de nos vibrations intérieures. Qu'est-ce que nos vibrations intérieures nous donnent comme conseil pour ce week-end? Ok. Nous demande de nourrir notre esprit.
hein, de nourrir notre esprit des choses saines, hein, d'avoir une vision, d'ouvrir l'œil, d'écouter notre intuition, de manger sainement, de prendre soin de nous, de boire de l'eau. D'où on doit rigoler. On nous invite justement à nous amuser, à rigoler, à être ici et maintenant, à partager avec les autres. D'où, en étant ici et maintenant, de rigoler, de profiter de la vie et de nourrir nos pensées, c'est-à-dire de ne pas laisser les pensées toxiques, négatives, nous imprégner, nous habiter. Ce n'est pas possible, c'est le prince du mensonge. Donc, ça n'existe pas. En étant dans cet état, ce qui va nous permettre justement de voir la solution. Tout à l'heure, on a vu l'ampoule qui s'allume par rapport à une situation. Magnifique. Si je l'appelle magnifique, ce n'est pas pour vous attirer, mes chers amis. Hein. C'est juste, vous avez vu vous-même avec moi que le tirage, il est topissime. Il est topissime. Donc, il y a des choses qui vont être là, un remous, mais ça serait nécessaire pour pouvoir justement aller vers ce qu'on souhaite. Donc, ayez courage, mes chers amis. Ayez courage. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Ah, ok. Alors, on nous dit, oh, mes amis, mon Dieu, mes amis, oh, on a quoi? La chance, on a quoi? La clé, on a quoi? Debout. On nous dit comme conseil, mes amis, on nous dit de se relever. De se relever, de ne plus faire le déni, de ne plus... On nous demande de nous relever d'une situation. Hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, hein, vers un nouveau départ, pour vivre une nouvelle aventure ou pour aller vers un renouveau tout simplement. Et ici, nous avons la solution, la clé de notre destinée. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, d'où on doit nourrir nos pensées, de choses positives et de nous amuser tout simplement. Ce qui nous permettra d'aller vers la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquez de véritables coups de chance. C'est ça, mais c'est incroyable. Nourrissez votre esprit, donc en étant dans la positivité, en étant ici et maintenant, faisant la cuisine, écoutant de la musique, en dessinant, en faisant le sudoku, en lisant, ce qui va nous permettre justement d'être ici et maintenant et d'attirer la chance à nous simplement. Sur ce, mes amis, moi je vais me faire dompter chez mon frère, aujourd'hui jusqu'à dimanche, par ma belle-sœur. Je vous embrasse et je vous dis très bon week-end et à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.